Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, aux jeunes frères et sœurs. Nous allons faire Marc 7 du verset 10 jusqu'au verset 23 et nous allons commencer par grâce au vivant. Amen. Gloire à Jésus. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour le moment de ta faveur. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je dis avant de prier, nous allons faire Marc 7 du verset 10 jusqu'au verset 23 et nous allons commencer par grâce au vivant. Amen. Gloire à Dieu. Car Moïse a dit, alléluia, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corbeau, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Amen. Par grâce au vivant. Amen. Amen. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, à celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laissez plus rien faire pour un père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison, loin de toute la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, qui purifie tous les aliments, puis s'en va dans des lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes qui portent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Par grâce de Dieu. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu,
vous ne laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi, tous, et comprenez, il est hors de l'homme rien qui entende en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule, ses disciples interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans les hommes ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'envoie dans le lieu secret qui purifie tous les aliments. » Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans et c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, la dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Amen. Comme on fait à chaque fois, c'est très important de méditer la parole de Dieu, car si nous ne méditons pas la parole de Dieu, c'est de lire la Bible vaguement et sans intérêt, ce qui n'a aucun sens. Donc, nous allons méditer la parole de Dieu pour une nouvelle fois aujourd'hui. Amen. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Moïse a dit, avec les 10 commandements, comme tout le monde le sait, que on doit honorer son père et sa mère, et celui qui maudit son père et sa mère sera puni de mort. C'était une loi. Mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Du coup, après, il a dit que... Mais ils ont fait une nouvelle chose avec la loi, ils l'ont déformé, ils ont dit que oui, mais si un homme il dit à sa mère qu'il peut assister à un corban, c'est-à-dire qu'il est dans une offrande de Dieu. Bon, ne pas écouter ses parents tout court, c'est-à-dire qu'il détourne la parole de Dieu, il détourne le sens que Dieu voulait faire. Voilà. Vous ne laissez plus rien faire pour vos pères et pour son père et pour sa mère. Et ben ils n'ont plus le choix, le maman et le papa, parce que quand ils rentrent dans un âge où il y a des difficultés à faire des choses, si leur enfant l'aura délaissé pendant toutes ces années, il va pas revenir comme une fleur pour les aider. Bon, après ils devront avoir de l'aide et c'est pas facile de trouver, surtout à ces temps-là. Annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. C'est-à-dire que par ces trucs comme ça, ils annulaient la parole de Dieu par leur tradition et tout. Et en mode, on peut voir que c'est des choses qui arrivaient couramment, parce que c'était pas la première fois, et je pense pas que la dernière fois qu'ils ont fait ça. On voit qu'il y avait beaucoup d'autres règles qui étaient semblables à celles-là. C'est très triste, malheureusement. Jusqu'à présent, quand on regarde l'homme utilisait la tradition plus que la vérité, la parole de Dieu. Voilà. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Après avoir appelé la foule pour leur parler, il leur a dit de l'écouter et de comprendre, essayer de comprendre bien sûr ce qu'il va dire. Il n'est hors de l'homme rien qu'en entendant en lui, puisque la souille, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Du coup, on peut voir qu'il a dit que il n'y a rien qui entre dans l'homme, c'est-à-dire qu'on mange, on reçoit des choses qui le souillent. Ce qui sort de l'homme, c'est-à-dire que la parole, ou voilà quoi, il y a certaines choses qui, voilà quoi. Tout ce qui sort de l'homme, c'est-à-dire que les déchets, pensées. Voilà quoi, tout ce qui est entre dans l'homme, ça le souille. C'est pour protéger l'homme, protège le corps. C'est pas péché. Nous allons ce qui voir. sort, c'est le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre ce message, qu'il entende, parce que ce ne sera pas des 100 000 fois. Nous allons voir que la Bible nous dit que ce qui rentre dans l'homme ne souille pas l'homme, c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples interrogeaient sur cette parabole. Du coup, les disciples qui étaient encore des élèves aussi à ce temps-là demandaient à Jésus, oui, mais ça veut dire quoi, comme ça souiller, de quel sens, de quel... Voilà quoi, il lui posait des questions sur la parole qu'il vient de dire. Du coup, on va voir ce que Jésus lui a dit par la suite. Voilà. Il lui a dit
il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence, ne comprenez-vous pas que rien de ce que du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Et il leur a dit que vous aussi vous êtes sans intelligence comme des païens. Vous ne savez pas et vous n'avez pas entendu dans ce que j'ai dit que tout ce qui entre dans l'homme ne souille pas, mais ce qui sort de l'homme le souille. C'est donc si compliqué de comprendre une chose si facile. Mais oui, dans les temps anciens, et nous avons appris que ils avaient beaucoup de traditions. Des manger, des vêtements, toutes les choses, non? Mais la plupart, voire la moitié des traditions étaient faites par l'homme et pas des traditions que ce soit religieuses ou familiales. C'était juste des trucs pour faire beau et voilà. Car cela n'entre pas dans votre cœur, mais dans votre ventre, puis s'en va dans le lieu secret qui purifie tous les aliments. Du coup, on peut voir que ça rentre pas dans leur cœur, mais ça va dans leur ventre. C'est-à-dire, c'est comme un aliment. Ils prennent un aliment, ils le mangent, mais après, ça disparaît par la suite. Voilà. Car Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Et donc, ce qui sort de l'homme, comme on dit depuis le début, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes qui sortent des mauvaises pensées, des adultères, des débauches et des meurtres. Du coup, on peut voir que c'est dans l'homme, on peut voir que beaucoup de choses, beaucoup de pensées, beaucoup de trucs arrivent. C'est-à-dire que un homme ou même une femme va penser à des choses qu'il ne devrait pas penser, une personne mariée va penser à quelqu'un d'autre alors qu'il est marié. Toutes les choses qui sont mauvaises, ils sont dans le cœur des hommes malheureusement. Ça veut dire nous voyons que nous avons un esprit impur à l'intérieur de nous. Satan habite en l'homme. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses encore, que ça soit verbal, physique ou même mental, ça peut avoir un impact. Et surtout, c'est une chose ces choses sont pas très bonnes, que ce soit pour la santé mentale ou pour n'importe quelle santé. Les gens peuvent en souffrir de toutes ces choses qu'on vient de citer, donc faites très attention à ce que vous faites. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. C'est-à-dire que toutes les choses mauvaises, ils sortent du dedans de l'homme et souillent l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut rendre la vie impossible à un homme ou juste le pourrir la vie. Dans tout le cas, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, et ce qu'on entend et après ce qu'on reçoit et ce qu'on ressort aussi. Parce que ça n'impacte pas seulement nous, ça impacte peut-être notre famille, notre entourage et tout. Du coup, on doit faire très attention à ce qu'on dit ou ce qu'on fait par la suite. Très important, nous voyons que nous avons besoin de Jésus. Pourquoi nous voyons besoin de Jésus? C'est par rapport, nous avons en nous des esprits impurs qui nous, comment dire, qui est là pour nous déformer. Qui nous déforment, que ça soit physiquement, mentalement. Et que surtout, il y a des gens, pardon de dire ce genre de choses, mais il y a des gens qui ont été tellement saoulés par ce genre de choses, qui ont allé au suicide, qui sont allés voir des psys. Eh bien oui. Jusqu'à que leur mental soit épuisé. Mais dans ce genre de cas, c'est vraiment haut parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter. Ils veulent rester dans le calme. Vous savez, les esprits qui sont dans la personne ne pourrait pas. Mais ça peut se comprendre de vouloir rester dans le calme des fois. Mais il y a des moments où ça se passe bien, des moments où ça se passe mal. Et ce genre de cas, le 3/4 du temps, ça se passe mal parce que on n'a pas le moral, on n'a pas la mentalité, on n'a pas la chance d'être en paix mentalement, physiquement, verbalement. Et ça fait que nous devons rester au pied de Jésus-Christ tous les jours pour nous demander à Dieu de nous protéger. Parce qu'il y avait beaucoup de choses dans la vie. Oui, il y a beaucoup de choses. Donc, juste pour un petit rappel, juste que nous, ce qu'on fait, c'est juste on lit la parole. On ne la prêche pas, parce qu'on n'est pas pasteur. Elle n'est pas pasteur. Non seulement pas pasteur, nous lisons. Nous sommes là pour apprendre la parole de Dieu. C'est juste une petite aventure avec vous, que ça soit pour de nouvelles personnes qui veulent se convertir et avoir une vraie croyance en Dieu et avoir une fortitude. Mais si vous voulez avoir plus d'expérience, allez voir un pasteur, demandez-lui comment ça se passe. Juste parler à Dieu tout court. Voilà, essayez d'avancer de vos propres moyens
et que donc c'était juste un petit rappel. Donc on va prier pour la fin. Est-ce que vous avez des questions? Amen. Non, pas complètement question. Nous disons merci à le Seigneur pour sa parole. La parole de Dieu, Jésus-Christ, c'est la lumière. Nous avons besoin de la lumière. La vie est tellement remplie avec ténèbres, les difficultés, des ennuis. Nous avons besoin de Jésus. Et pour avoir Jésus, nous devons rester au pied de Jésus. Ça veut dire rester dans la parole tous les jours. Tous les jours, chercher à connaître Dieu. Chercher Dieu, c'est la vie et la vie éternelle. Nous te disons merci à le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ta parole bénie. Tu nous as bien expliqué, Seigneur, la méchanceté, toutes sortes de mal sort dans nos cœurs. Seigneur, c'est la raison pour laquelle tu es la lumière du monde. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Aidez-nous, Seigneur, par ta grâce et ta bonté. Nous te disons merci. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. 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 Que le Seigneur vous Que le bénisse. Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.